On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. C'est des choses qui ne s'effacent pas. À aucun moment, je n'ai eu conscience qu'il s'agissait d'une lutte pour l'indépendance. Et c'était ces rebelles, c'était ces bandits, ces égorgeurs qui menaçaient, qui mettaient en péril une si belle France. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Ce jour-là, on l'a préparé très longuement. Il y avait ce symbole du milk-bar qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale sur le style un peu américain. Donc c'était le renouveau, la liberté revenue, etc., dont on nous a privés. Donc je voulais que ce soit là-bas. Le choix était mon choix. C'était l'endroit le plus populaire où on allait en famille manger une glace. Et ma grand-mère m'a emmené manger la dernière glace des vacances avant la rentrée. Donc je me suis mis en tenue de plage avec un grand sac de plage. Je me suis assise là où j'avais décidé de le faire avant, avec une montre réglée sur la montre de la Bon. Et j'ai attendu jusqu'à l'extrême dernière minute. Et je suis sortie. J'ai été projetée très loin et j'ai perdu ma jambe gauche à ce moment-là. J'ai entendu l'explosion avec un bris de verre. Et là, j'ai un peu perdu les pédales. Et j'ai dû m'asseoir à même le trottoir, donc j'étais tout proche. Et j'entendais des voix qui criaient « C'est les ratons, les melons, on va les crever ». Alors à ce moment, je me suis dit « on a raison ». Les attentats qui sont commis à Alger, certes, c'est des victimes innocentes, c'est vrai. Mais ces attentats sont minimes par rapport au gros des bombardements que faisait l'armée coloniale à l'aide de l'aviation et de l'artillerie, du napalm. Des villages ont été détruits en napalm. C'était un cycle infernal. Chacun essayait de se venger sur l'autre. Hommes qu'on m'avait confiés, l'arrêt d'une femme. Et cette femme, je l'ai déposée au PC Bataillon. Là, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Et le soir, nous revenions, on était dans le secteur, je me suis arrêté pour voir ce qui... Et là, j'ai vu quelque chose d'horrible. Cette femme était nue sur le ciment. Et ce sous-lieutenant, il était en train de s'acharner sur elle, sauter 2 pieds joints sur eux. Ça sortait partout les pores de la peau, les excréments, ça sortait de partout. Je me suis rapproché,
Et j'ai croisé le regard de cette femme. Mais j'ai vu dans ce regard, je n'ai jamais été autant détesté par un être humain. J'ai été abhorré. C'est moi qui l'avais amené là. L'armée savait faire de la haine avec la haine. Je revois ces gars que je ne connaissais pas. L'un qui me dit, mon lieutenant, mais quand vous êtes parti, nous tuer. Donc j'ai fait un son. J'en ai quelques-uns qui voulaient s'accrocher à la ridelle du GMC, qui voulaient monter. Et moi, mes militaires qui étaient là, j'ai dit non, marchez-leur sur les doigts, on ne peut pas les amener. Nos enfants, issus de différents milieux, ne connaissent pas notre histoire, qui doit être remplie de faits glorieux, certes, mais de guerres honteuses aussi. Mais ça fait partie de notre histoire.